Je me souviens de cet enfant de 2 ans aux soins intensifs qui n'a pas survécu. Je vous raconte son histoire. C'est un enfant de 2 ans qui, dans les jeux à la maison, avait une bouteille avec un liquide vert dedans qui ressemblait au sirop menthe. Et la mère est sortie faire les courses. Donc, il a pris la bouteille et a bu. Et c'était du pétrole. Donc, la mère a appliqué immédiatement. Elle a vu l'enfant en train de tousser. Et l'enfant a bu quand même une quantité assez considérable. Donc, après avoir fait cela, il s'est renseigné autour de qu'est-ce qu'il faut faire. On lui a dit, écoute, rapidement, fais vomir l'enfant, mets les doigts dans la bouche, fais vomir l'enfant, donne-lui du lait non sucré et fais-lui lécher de l'huile rouge. Après avoir fait tout ça, l'enfant a vomi et la mère est restée tranquille. C'était le soir autour de 18 h, la mère est restée tranquille et puis elle a suivi. Mais dans la suite, pendant 4-5 heures, l'enfant était bien. Mais tard dans la nuit, autour de minuit, l'enfant commençait à respirer mal. L'enfant commençait à tousser beaucoup. Et l'enfant commençait à s'étouffer. Donc, elle a ramené l'enfant à l'hôpital aux urgences. D'abord au centre de santé, à côté de la maison, on l'a mis en observation. Et puis, les choses se sont encore dégradées. On l'a transféré très tôt au petit matin dans un hôpital de référence. Et l'enfant arrivait immédiatement aux soins intensifs. Et l'enfant n'a pas survécu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, nous sommes en face d'une ingestion accidentelle de pétrole. Il y a une différence entre l'ingestion accidentelle et l'intoxication. C'est pas pareil. Donc, le pétrole en lui-même, c'est un liquide, mais c'est volatile. Ça s'évapore très facilement. Et ce qui est dangereux avec le pétrole, ce sont les vapeurs de pétrole. Donc, on entend beaucoup de gens dire, non, il a bu le lait non sucré, il a léché l'huile rouge, on l'a fait vomir, c'est passé. On ne fait pas vomir un enfant qui a bu le pétrole. Je vais vous expliquer de façon très simple pourquoi c'est des gestes qu'il ne faut pas faire. Et pourquoi je suis toujours derrière vous pour vous dire, attention, attention. La première erreur déjà, c'est que la maman a laissé la bouteille traîner. Ça, c'est un accident. Un accident n'arrive jamais par accident. On laisse passer. Maintenant, quelle est la deuxième erreur qui a fait en sorte que cette maman perde son enfant? La deuxième erreur, c'est l'huile rouge. Et c'est le lait non sucré. Ce n'est pas que c'est toxique. Ce n'est pas toxique. En fait, quand l'enfant boit le pétrole, si le pétrole passe dans l'appareil digestif et sort, ça ne va pas causer de grands problèmes à l'enfant. Ça peut causer des petites douleurs abdominales, une petite diarrhée passagère, avec des selles qui vont sentir le pétrole, mais ce n'est pas dangereux. Mais ce qui est dangereux, c'est les vapeurs, c'est le pétrole qui s'évapore, qui se volatilise. C'est pour ça qu'on dit gaz volatile. Donc les vapeurs de pétrole là vont agresser les voies respiratoires. Mais la question c'est, docteur, comment est-ce que ça peut agresser les voies respiratoires alors que c'est plutôt passé dans l'estomac? Alors avant de continuer, je vais vous demander de télécharger l'application Hospito, qui est une plateforme qui vous donne accès à des médecins spécialistes, peu importe l'heure, si vous avez besoin d'un conseil en urgence, si vous avez besoin d'une consultation en urgence, si vous avez besoin d'un avis en urgence, si vous avez besoin de savoir comment vous orienter, vous pouvez télécharger l'application Hospito, dont je vais laisser le lien en bas. Alors, le problème donc avec le pétrole, c'est que sur le plan digestif, ça ne pose pas de problème. Ça ne brûle pas l'estomac, ça ne brûle pas l'œsophage. Donc, dans votre réflexion, c'est que le lait non sucré, comme c'est épais ou l'huile rouge, c'est un antidote et que la graisse n'aide pas. Alors, tout ce qui va se passer, c'est que quand vous allez boire ça, ça va se mélanger avec le pétrole. Et ça va rendre encore les choses plus difficiles. Et ça peut occasionner des vomissements chez l'enfant. Et c'est les vomissements-là qui sont dangereux. Parce que le pétrole, en fait, quand ça entre dans le ventre, ça s'évapore. Et cette air-là fait gonfler le ventre. Donc, ce qui se passe, c'est que l'enfant va rôter. Et quand il va rôter, ce sont les vapeurs de pétrole qui sortent. Et quand ces vapeurs de pétrole-là sortent, il va respirer ça. Et ça va attaquer les bronches, ça va attaquer les poumons, ce qu'on appelle la pneumonie chimique, parce que c'est une réaction chimique qui va irriter et attaquer les voies respiratoires, attaquer les alvéoles et créer la détresse respiratoire à l'enfant. Et cela, il n'y a pas d'antibiotiques pour ça. Donc tout ce qu'on fait, donner la Dexa, donner les antibiotiques, parfois tout ce qu'on fait, c'est mettre l'enfant en condition et attendre que les symptômes passent. On ne fait pas vomir un enfant qui a bu le pétrole parce que quand vous allez faire vomir, les vapeurs là vont encore remonter et ça va attaquer les voies respiratoires. Donc ce qui se passe, c'est que quand le pétrole là va rester dans le ventre, qui ne se digère pas facilement, ça va s'évaporer progressivement. À chaque respiration, l'enfant va respirer les vapeurs de pétrole qui vont aller attaquer les voies respiratoires. C'est pour ça que les 4-5 premières heures, c'est calme. Et c'est ça qui est paradoxal avec les injections de pétrole. Parce que jamais au début, c'est calme, mais c'est après que les choses s'aggravent.
Et après, les choses s'aggravent, on a une détresse respiratoire et les poumons sont attaqués, il y a une inflammation et l'enfant décède. Donc cet enfant est décédé pourquoi? C'est pas le pétrole qui a tué cet enfant, c'est que cette mère a traîné. C'est que cette mère dans son esprit était convaincue que le lait non sucré et l'huile rouge allaient sauver son enfant. Et c'est pour ça qu'on dit non au lait non sucré, non à l'huile rouge. Ce n'est pas que c'est toxique. Mais c'est que vous avez l'impression que vous faites quelque chose alors que vous êtes en train de perdre du temps. Et nous, à l'hôpital, on voit son avis des enfants qui sont morts alors que ce n'était pas leur heure. À cause de l'amour des parents. Oui, l'amour peut tuer un enfant. À cause de l'ignorance. À cause des conseils qu'on donne. Et vous voyez des gens donner des conseils avec tellement de conviction, tellement d'assurance, on est dépassé. Ah, nos parents faisaient comme ça. Ah, nos grands-parents faisaient comme ça. Donc, nous ne sommes que des conspirationnistes. Ce n'est plus possible. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue. Donc, aujourd'hui, je prends des sujets séparément. Je vous parle d'abord de l'ingestion accidentelle de pétrole. Ce qu'on fait pour le pétrole, ce n'est pas la même chose qu'on fait pour l'eau de Javel. Ce n'est pas la même chose qu'on fait pour les raticides. Ce n'est pas la même chose qu'on fait pour les insecticides. Ce n'est pas la même chose qu'on fait en cas d'ingestion des médicaments. Ce n'est pas la même chose qu'on fait en cas d'intoxication alimentaire. Arrêtez de penser que le bitacola, l'huile rouge et le non sucré, c'est l'antidote de tout. Non! Ne contribuez pas à la mort de vos enfants. Je dis non. Les pédiatres disent non. Les médecins disent non. Vous contribuez à la mort de vos enfants. Ce que tu ne peux pas apprendre par le conseil, tu l'apprendras par la souffrance. Donc, on dit encore merci à Waspito qui accompagne ces vidéos de sensibilisation pour que vos enfants aillent mieux, pour qu'ils se portent mieux, pour que l'enfant camerounais se porte mieux. Si tu te bats pour l'humanité, tu es sûr de ne jamais te tromper.